quotidien court jusqu'au 31 janvier. C'est la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, organisée par l'ADAPT, association qui œuvre pour leur insertion sociale et professionnelle. Quelle est la situation de l'emploi pour les personnes handicapées dans notre région et quelle est l'attitude des entreprises? Notre invité Patrick Criquet de l'ADAPT Normandie va répondre à nos questions. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Mais avant cela, je vous propose de voir un exemple concret d'intégration sur le marché du travail dans le cadre de cette semaine de sensibilisation au handicap en entreprise. Raphaël D et Hervé Colosio ont rencontré 3 candidats au métier de conseiller en assurance. Muriel est diplômée d'un BTS Management. Corentin, lui, a le bac pro et Damien le niveau bac. Ces 3 personnes sont en situation de handicap non apparent. Demandeurs d'emploi, ils viennent découvrir le groupe Matmut, son environnement et ses différents métiers. C'est un grand groupe en fait, il y a la possibilité d'évoluer, il y a beaucoup de contacts avec la clientèle, gérer les problèmes de la clientèle, donc on apporte un point positif aux clients. À découvrir l'environnement de travail, si ça correspond bien à mes problèmes de santé, ça me plaît énormément. Ça correspond à ce que j'attendais, même encore plus. Du coup, pourquoi pas. D'ailleurs, même, j'ai postulé, c'est sûr et certain. L'assureur est le partenaire de l'association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap. L'opération entreprise en direct est une première. Les entreprises nous donnent leurs besoins, nous on identifie, on présélectionne des candidats également avec les partenaires de l'emploi et puis le réseau de l'ADAPT et ensuite on prépare ces candidats également à la venue en entreprise et pour les entretiens d'embauche. En Normandie, au premier semestre 2016, on compte près de 27 000 personnes handicapées à la recherche d'un emploi. L'action du groupe d'assurance vise à accompagner leur choix professionnel. L'engagement du groupe qui a signé son deuxième accord en décembre dernier, c'est de favoriser l'inclusion de personnes en situation de handicap, que ce soit par le biais du maintien dans l'emploi ou par le biais de l'intégration. Le plus souvent, une démarche progressive, intégration par le biais de stages ou dans le cadre de contrats de professionnalisation, de l'alternance. 170 personnes reconnues travailleurs handicapés sont salariés dans l'entreprise. Patrick Criquet, vous qui aidez les personnes handicapées dans leur insertion depuis des années, est-ce qu'on peut dire que la situation s'améliore en Normandie? Pas vraiment. Pas vraiment. Pas vraiment. Aujourd'hui, taux d'augmentation de 3,9% depuis l'année dernière sur la situation des demandeurs d'emploi. Une durée de chômage qui est quand même aujourd'hui 850 jours en moyenne. Ça veut dire 2 ans et demi. 60% des travailleurs handicapés, des personnes cherchant un emploi sont aujourd'hui demandeurs d'emploi de longue durée. Donc on est dans une situation qui est pas loin d'être catastrophique, malgré tous les efforts et les progressions qu'on a. Et malgré la loi, il y a ce chiffre qu'on a vu, 6% de personnes handicapées par entreprise, c'est ce que la loi exige. Est-ce qu'il est respecté ce taux dans notre région? Alors aujourd'hui, 3,6%. Alors notre région, j'ai pas le chiffre exact. Au niveau national, 3,6%. 3,1% pour les entreprises privées, 4,9% pour les entreprises publiques, avec une progression sur un an de plus 0,1%. Si on continue comme ça, il nous faudra 24 ans pour atteindre les 6%. Et pourquoi il n'y a pas le déclic dans les entreprises, alors que ça fait des années qu'il y a ces campagnes, qu'il y a un discours qui est régulier sur le handicap, sur l'intégration des personnes handicapées? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne bouge pas? Alors, je crois qu'il y a plusieurs raisons. Il y a notamment les préjugés qu'on peut avoir sur les personnes en situation de handicap, en considérant qu'avant tout, ce sont des personnes qui peuvent être malades, ou on va effectivement ne pas considérer que ce sont avant tout des personnes compétentes, motivées, et qui souvent développent des stratégies ou des scénarios pour effectivement être des fois plus compétitives ou plus compétentes que d'autres personnes. Donc il faut avant tout ça, et puis pour accéder à un emploi, il faut des fois pouvoir se déplacer, donc il faut aussi que les transports en commun soient adaptés. Il faut effectivement tout l'environnement autour de la personne en situation de handicap s'adapte. Alors sur cette question justement, est-ce que la société est prête? Est-ce que les politiques sont prêtes? Parce qu'on se souvient que les politiques ont repoussé l'année dernière le délai pour l'accessibilité au lieu public. Oui, je crois que les politiques sont très frileux sur ce sujet. On a vu des modifications des mobiliers urbains et une amélioration des transports en commun, mais il y a encore beaucoup à faire. Et le fait d'avoir repoussé effectivement l'échéance par rapport à l'accessibilité. Et puis on parle beaucoup d'accessibilité au sens physique des termes, mais par exemple la majorité des personnes en situation de handicap sont des personnes qui ont des déficiences intellectuelles et qui des fois ont besoin de documents qui soient compréhensibles à lire, ou que leur environnement de travail soit adapté à leur handicap. Une question aussi rapidement sur ce handicap qui n'est pas toujours visible, on l'a vu dans le reportage. Est-ce que la discrimination est forte également pour ces personnes?
Oui, parce que les personnes qui sont autour ne comprennent pas forcément. C'est-à-dire que quand vous avez une personne en fauteuil, on comprend assez vite ce qui se passe. Et on a une représentation de ce qu'on pourrait faire pour les personnes qui ont eu, par exemple, un traumatisme crânien, qui ont des fois des problèmes de relations ou des problèmes, voilà, on a une vraie difficulté des fois à comprendre. Et la grosse question aujourd'hui, c'est pour les personnes qui ont un handicap psychique, par exemple, est-ce qu'on peut comprendre qu'à un moment donné, une personne soit apte à récupérer le travail et que pendant un certain temps, elle le soit plus? C'est vraiment un changement de société qu'on a à induire. Merci beaucoup Patrick Criquet pour votre éclairage. Économie à présent à Dieppe, les chantiers Mime Manche Industrie.